versets 16 à 17. Ok, merci, je me retrouve. Ça va. Amen. Merci. Donc, c'est ça. Donc, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc, comme je disais tantôt, ça c'est Paul qui est en train de définir à peu près, selon lui, l'évangile. Et quand nous lisons, nous sommes en face de quelques thèmes que nous devons peut-être définir pour nous situer un peu dans le contexte dans lequel nous sommes. Il y a quelques mots comme ça qu'il cite. Il dit « n'a point honte ». Il n'a point honte. Donc, si on veut simplement définir ce que c'est que la honte, bon, je vais aller dans le dictionnaire. La honte, c'est le sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Un exemple, couvrir quelqu'un de honte. Couvrir quelqu'un de honte. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Rougir de honte, pour exemple. Et la troisième définition, c'est un sentiment de gêne dû à la timidité, à la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule, etc., qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Et c'est cette définition-là que nous allons retenir. Donc, c'est un sentiment qui nous empêche de manifester ouvertement nos réactions ou bien notre manière de penser. S'il y avait un titre à donner à ce message, c'est juste n'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en être conscients. Et c'est pour cela que je dis que Paul, il avait pleine conscience de cela. Il avait pleine conscience. Il a dit que pour lui, il n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas un sentiment qui va l'empêcher de manifester ouvertement l'évangile de Dieu. Il n'a pas à se crisper vis-à-vis de l'évangile. Il n'a pas à avoir honte de l'évangile. Il n'a pas à avoir honte de ce qu'il est en tant que serviteur de Dieu. Il n'a pas à avoir honte de ce que de celui qu'il représente, parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Tu ne peux pas avoir honte de l'évangile. Tu ne dois jamais avoir honte de l'évangile. À certains chrétiens, lorsqu'ils sont dans un milieu, il faut fouiller 4 heures, 10 heures, 20 heures avant de se rendre compte que, ah, lui là, peut-être qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte de présenter leur Jésus. Ils ont la tête basse. Pourtant, c'est eux qui détiennent la vérité. Ils connaissent Jésus. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous devons être fiers de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous devons marcher la tête haute parce que nous avons la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas marcher comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça n'a pas de sens. Tu es enfant de Dieu et c'est toi qui as honte de présenter ton Jésus au monde. Vous savez, les musulmans n'ont pas honte de présenter leur Mahomet. Quoique nous savons que Mahomet n'a jamais sauvé personne. Les bouddhistes n'ont pas honte de présenter leur Bouddha. Tu vas entrer dans tous leurs magasins, tu vas voir un petit gros qui est assis quelque part. Ils n'ont pas honte. Il est l'heure pour un musulman d'aller prier. Peu importe qui est là, il va dire que lui, ça va faire sa prière. Il n'a pas honte d'annoncer à qui veut l'entendre que lui, il est musulman. Mais nous, enfants de Dieu, souvent, c'est nous, on doit réfléchir par 10 fois. On doit tâtonner, on doit avoir peur, on doit se crisper parce qu'on a honte de l'évangile. Mais qu'est-ce que signifie l'évangile? L'évangile signifie simplement la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du salut proclamé par Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle du salut proclamé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Comment peut-on avoir honte d'annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que quand on essaie de faire matcher les choses, est-ce que ça passe? Tu as honte d'annoncer une bonne nouvelle. Tu as honte d'annoncer un résultat, un succès.
Tu as honte d'annoncer que ton fils a eu peut-être un examen. Ou bien tu as honte d'annoncer que ton fils a eu un doctorat. Ou bien tu as honte d'annoncer qu'il y a eu un enfant qui est né. Ou bien tu as honte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a véritablement pas de sens. Pourquoi est-ce que les gens peuvent avoir honte de l'évangile? C'est juste parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, les gens ont proclamé l'évangile comme des choses de condamnation. Que Jésus-Christ est venu nous condamner. Il est venu. Donc, du coup, ils sont en train de mettre les gens dans la peur, dans la crainte. Et quand maintenant tu dis à quelqu'un de venir à Christ, il pense vraiment que c'est une succession de ne pas. Donc, du coup, il se dit, il y a trop de ne pas dans votre affaire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que les gens ont présenté l'évangile ainsi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'évangile. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est que l'évangile. Du coup, parce que tu ne sais pas ce que c'est, tu vends un mauvais produit aux gens. Moi, j'ai travaillé dans les assurances. J'ai travaillé quand je suis arrivé à Montréal. Mais j'ai vendu un produit d'assurance à une famille. Et puis, la dame m'a dit, jamais on ne m'avait expliqué cela ainsi. Ce qui faisait que j'avais toujours refusé ce produit. J'avais toujours refusé cela. Parce que jamais les gens ne m'avaient expliqué cela ainsi. Si nous connaissons ce que c'est que l'évangile, si nous connaissons ce que c'est que l'évangile, frères et sœurs, nous n'allons pas avoir honte de divulguer l'évangile autour de nous. Je dis toujours aux gens, les gens ne parlent pas de Jésus parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Les gens n'ont pas vécu une expérience palpable avec Jésus. Ils n'ont rien à raconter à part ce qu'ils ont peut-être entendu, que d'autres ont fait, que d'autres ont vu. Bon. Donc finalement, eux, ils n'ont pas de relation réelle avec l'évangile. Donc, ils ne peuvent pas aller raconter. Mais si tu es sûr que ce que tu dis marche, si tu es convaincu que ce que tu dis marche, tu n'as pas honte d'aller dire à tout le monde que ça marche. Est-ce que les gens ont trouvé un vaccin pour le Covid? Ils sont en train de vacciner déjà actuellement. Parce qu'ils sont sûrs que ce qu'ils sont en train de faire, ça marche. Donc, du coup, ils font des publicités. Ils sont même fâchés lorsqu'il n'y a pas de vaccin. Ils sont même fâchés parce que le stock est rompu. Mais nous qui avons l'évangile, nous sommes cachés, nous avons honte de dire aussi que, voici une solution que l'on peut proposer. Voici la solution véritable que l'on peut proposer. Parce qu'on a honte de l'évangile, parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Et c'est dangereux. Paul lui dit que lui n'a point honte de l'évangile. Il n'a point honte de l'évangile. Il n'a pas honte de cela. Il n'a pas honte d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Peu importe qui ça peut être, peu importe où il peut être, une bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Tu n'es pas en train d'annoncer la mort, tu n'es pas en train d'annoncer. Dis à quelqu'un que si tu pèches, tu vas mourir, frère et soeur, c'est bon. C'est dans la parole de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dis à quelqu'un que tu vas mourir, ce n'est pas une bonne nouvelle. Du coup, puisque les chrétiens sont basés dessus, ils ont conduit l'évangile vers cela, ils n'ont plus la force de proclamer l'évangile. Mais s'ils avaient compris que l'évangile, c'est annoncer aux gens que tu auras la vie éternelle, que Dieu veut te conduire dans son paradis, qu'il veut te donner la vie, et Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour toi, et qu'il est venu pour que tu sois sauvé. Amen. Il est venu pour te guérir. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia, alléluia. Quand tu viens dire à quelqu'un que le problème que tu as, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas avoir honte de venir dire ça à quelqu'un quand même. La personne est en train de souffrir. Elle vient entendre quelque chose. Et toi, tu viens lui dire, OK, tu vas mourir. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il dit, en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les lépreux sont purs. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les maladies sont chassées. Les démons fuient devant lui. Alléluia. Allez annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth l'aime et qu'il veut le sauver. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Il veut que nous puissions annoncer au monde qui souffre, au monde qui sont perdus, que Jésus-Christ de Nazareth est là. Il veut les sauver. Il veut les sauver. Tu dis, si tu savais simplement que mon maître, celui que je sais pour te sortir de cette situation, tu n'allais pas rester être croupi comme ça. La personne va courir pour venir vers toi parce que tu es en train de lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il faut que nous apprenions à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous. Autour de nous, parlons-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Disons-leur que j'ai la solution à ton problème. Mais pourquoi est-ce que tu n'annonces pas? Parce que toi-même, tu n'as rien vécu avec cela. Parce que toi-même, tu n'as pas été ancré en contact avec Jésus-Christ. Du fait, tu ne peux pas annoncer ce que tu n'as pas. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a.
Quand nous, on cherchait un enfant, et que par la grâce de Dieu, après les prières et puis tout ce que j'ai rendu comme témoignage, on a eu l'enfant. On prenait le berceau de l'enfant et on partait dans chaque famille qui avait le problème de stérilité. Et on partait avec l'enfant et on leur rendait le témoignage. On leur disait, voici cet enfant que vous voyez, voici comment il a été conçu. Dieu Tout-Puissant, après ce que les médecins ont dit, ils ont dit qu'on ne pouvait pas enfanter. Voici l'enfant qui est là. Et moi, je vous dis que si vous croyez Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce que les médecins vous disent, vous allez enfanter, vous allez avoir des enfants. N'écoutez pas ce que les gens disent. Croyez la parole de Dieu. Jésus est venu avec une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez enfanter. Alléluia. Et quand on sortait de la maison quelques mois après, on nous appelait pour dire Madame est enceinte, Madame est enceinte, Madame est enceinte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est allé divulguer la parole de Dieu, on est allé divulguer la bonne nouvelle. Ce que nous avons reçu comme étant bonne nouvelle, nous ne pouvons pas avoir honte de cela, frères et sœurs. Paul dit que lui n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte de cela. Alléluia. Il dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance, frère. L'évangile est une puissance. Quand on prend la définition de la puissance, on dit que c'est une faculté de produire un effet. La capacité ou la force de caractère ou un caractère qui en résulte. Capacité de pouvoir ou bien de faire. Donc, la capacité de Dieu pour agir dans ta vie, c'est la foi que tu mets en l'évangile, la foi que tu mets en la bonne nouvelle, la foi que tu mets en ce que Christ dit, la foi que tu mets en la parole de Dieu. Ça donne la capacité à Dieu d'agir dans ta vie. Tant et aussi longtemps que tu vas douter de l'évangile, tant aussi longtemps que tu ne vas pas prendre à cœur l'évangile de Christ, tant aussi longtemps que tu vas te reconcilier dans d'autres solutions, tant aussi longtemps que tu vas douter de lui, Dieu n'a pas la capacité d'agir dans ta vie. Il n'a pas cette capacité parce que l'évangile, c'est ça qui est la puissance de Dieu. Hey, frère, c'est ça qui est la puissance de Dieu. Quand tu crois la parole de Dieu, Dieu te fait grâce. Il agit, il travaille en toi parce qu'il sait que tu crois en la bonne nouvelle. Tu crois en ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire pour toi. Frère, c'est la réalité. C'est réel. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu en es convaincu? Est-ce que tu es convaincu que lorsque tu dis à quelqu'un que Jésus est venu pour le sauver, tu crois que s'il croit, il aura la vie éternelle? Est-ce que tu le crois? Parce que si tu le crois, tu ne vas pas fermer ta bouche. Tu vas dire autour du monde, autour de toi, tu vas commencer à... Quand on est nouveau converti, c'est ce zèle-là qu'on a. On court dans tous les sens. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Les gens te regardent et disent, mais attends, il a quel problème celui-là? Mais parce que c'est une bonne nouvelle. Tu veux l'annoncer à tous. Tu veux l'annoncer à tout le monde. Et puis la puissance de Dieu se manifeste dans la proclamation de l'évangile. La puissance de Dieu se manifeste dans la proclamation de l'évangile. Lorsque tu es en train de parler de Jésus, lorsque tu prêches la parole de Dieu, Dieu confirme sa puissance, il confirme ce qu'il sait faire au travers de ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'évangile est la puissance de Dieu. Si tu ne prêches pas l'évangile, comment tu veux voir la puissance de Dieu? Comment tu veux voir la puissance de Dieu? Les gens sont obligés d'aller consulter des sorciers et tout ça pour avoir le pouvoir. Et on les voit, ils font plein de choses. Mais frères et sœurs, pour avoir le pouvoir en Jésus, c'est la prédication de l'évangile. Dieu ne confirme qu'une seule chose, il ne confirme que sa parole. Il ne confirme que sa parole. Il ne confirme rien d'autre si ce n'est sa parole. Lorsque nous regardons les miracles, il faut se poser la question. Qui en est l'auteur? C'est très, très, très important. Lorsque nous regardons, comment il s'appelle déjà, Moïse, en face des magiciens d'Égypte, il a transformé son bâton en serpent. Vous pensez qu'est-ce qui s'est passé? Les autres aussi ont transformé leur bâton en serpent. Et oui, il faut faire attention. Mais Dieu, il confirme sa parole par des prodiges et des miracles. C'est sa parole qu'il confirme. C'est la bonne nouvelle. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus veut te guérir, Jésus-Christ de Nazareth va confirmer cette bonne nouvelle-là. Il va rendre ça vrai si la personne croit en cela. Il faut faire attention. Il faut être convaincu que la puissance de Dieu réside dans la proclamation de la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1,18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Prêchons au monde que Jésus a été crucifié. Prêchons au monde que le monsieur qui a été cloué à la croix au milieu de deux brigands, il était Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour nous. C'est Dieu lui-même qui est venu se faire flageller. Le courroux de Dieu est tombé sur Jésus afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Hé frère, il faut que nous le disions, il faut que nous le sachions, il faut que nous le croyions. Parce que c'est une folie pour les hommes. Les hommes pensent que, ah oui, comment croire simplement que quelqu'un a été crucifié à la croix, ça nous donne la vie éternelle. Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais ce n'est pas une folie pour nous. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu que nous sommes en train de témoigner comme ça. Que Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Il est venu mourir à la croix pour moi. Nous nous réconfortions, nous nous mettons dans ce sacrifice. Nous croyons pleinement ce sacrifice. Nous faisons confiance en la parole de Dieu. Amen. Nous faisons confiance pleinement en la parole de Dieu. Est-ce que tu crois l'évangile de Dieu? Est-ce que tu crois la bonne nouvelle? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi? Et que parce qu'il est mort à la croix pour toi, aujourd'hui le ciel t'est ouvert. Alléluia. Il dit, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois chemins. C'est lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit que lui n'avait pas honte de dire ça aux gens. Il n'avait pas peur de dire ça aux gens. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il croit ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Il dit à qui veut l'entendre. S'ils sont 100 millions de musulmans, je vous dis, vous tous, si vous ne passez pas par Jésus, vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas une affaire de nombre. Ce n'est pas une affaire de quantité. Le chemin qui mène au paradis, il est resserré. Il est resserré. Resserré est le chemin, comme on a vu ce matin. Frères et sœurs, n'oublions pas de dire aux gens, n'ayons pas honte. Ils peuvent nous traiter de désœuvrés. Ils peuvent nous traiter de... Il y a quelqu'un qui m'a dit clairement, toi, Sylvain, je te croyais intelligent. J'ai dit, ah bon? Illuminé. Voilà, il dit, moi, je te croyais vraiment intelligent. Après tout ce que tu as fait comme étude, tu crois en ce genre de choses-là? J'ai dit, waouh. Il dit, toi, tu ne crois pas? Il dit, non, lui, il ne croit pas. Il dit, oui, ça, la Bible, c'est un livre que les Blancs ont écrit pour tromper les Noirs. Il a sorti des théories bizarres. Il a dit que l'évangile que je te prêche est la puissance de Dieu. Si tu crois, Dieu va te sauver. Il va te sauver. Les gens vont nous prendre pour des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils vont nous prendre pour des gens. Ouais, ben nous, on sait en qui on croit. Alléluia. On sait en qui on croit. Pourquoi? Parce que nous croyons l'évangile. Nous croyons Jésus-Christ. Quand il le dit, nous croyons ce qu'il dit. Hey, nous croyons simplement sans avoir vu. Il dit parce qu'en lui, on parle du peuple juif. Parce que c'est là que Jésus est venu. Il est venu d'abord pour les Juifs, on le sait. Et puis pour les Grecs, pour nous autres qui sommes loin. Parce que dans le peuple juif était révélée la justice de Dieu. Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la foi que nous mettons en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que cela que nous devons dire aux gens. Que véritablement, frères et sœurs, le salut réside en Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux vivre éternellement? Donne ta vie au Seigneur Jésus. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et je n'ai jamais regretté. Alléluia. Je n'ai jamais regretté un seul instant et jamais je ne ferai marche arrière. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai reçu lorsque je marche avec lui. Je sais par où je suis passé avec lui. Je sais comment est-ce qu'il a ouvert des portes où on dit on n'ouvre pas. Au nom de Jésus. Alléluia. L'évangile, ça marche, frères et sœurs. Ça marche. Tu peux le dire à qui veut l'entendre. Que moi, mon Jésus, il est capable de le faire. Hey, ça marche, l'évangile. L'évangile, ça marche. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de discussion à avoir. L'évangile, ça marche. La prière, on prie pour des choses. Tu regardes. Une fois, ma petite était malade. Et puis, mon papa m'a appelé. Oh, viens vite dans la voiture. Tu vas l'accompagner à l'hôpital. Et puis, je suis arrivé à la maison. J'ai dit, bon, OK. C'est vrai qu'il panique avec cette affaire d'hôpital et tout ça. Je suis entré dans la chambre. J'ai dit à ma petite soeur, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit, oui, je crois. J'ai dit, d'accord, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Et j'ai prié pour elle. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus, maladie, tu sors. Et puis, on est parti au salon. Mon papa m'a dit, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Mais vous devez prendre la voiture. Elle a oublié un document, allez chercher les documents. J'ai dit, OK. On est monté dans la voiture, j'étais avec une petite. Je lui ai dit, avant qu'on arrive où on s'en va là, ils vont nous appeler pour nous dire qu'elle est guérie.
Peu de temps après, ils nous ont appelés pour dire, ah, on espère que vous n'êtes pas loin, hein? Parce que Gisèle est guérie, elle dit qu'elle veut manger. Et elle s'est levée, elle a commencé à manger. Elle était totalement guérie. Totalement guérie. Frères et sœurs, l'évangile, ça marche. La prière, ça marche. Apportons l'évangile dans nos foyers, chez nos amis. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui souffrent actuellement, pardon, qu'on parle de Covid et tout ça. Ils n'ont pas de solution, mais les chrétiens ne leur parlent pas de Jésus. Les chrétiens ne prêchent pas l'évangile. Les chrétiens leur apportent des messages de condamnation. Les chrétiens leur apportent autre chose. Apportons l'évangile. Apportons l'évangile. Dieu va soutenir sa parole. Il va faire avec toi. Ça ne prend pas un pasteur, ça ne prend pas un bishop, ni un archibishop. Ça prend simplement quelqu'un qui est disposé pour dire à quelqu'un que moi, mon Jésus que je sais, que moi, mon Jésus que je prie, voici ce qu'il a fait pour moi. Ça, au moins, tu peux le dire. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin de baisser la tête devant l'évangile de Dieu. Non, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Il dit que l'évangile, c'est une puissance. Si tu oses ouvrir la bouche, Amen. il va relayer cela. Hey, frère, Amen, Seigneur. Il est Dieu, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ça notre détermination. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons parler de Jésus parce que nous nous faisons confiance. Nous devons parler de l'évangile parce que nous faisons confiance en celui-là qui est auteur de l'évangile. Nous voulons parler de Jésus. Peu importe la situation, tu ne dois pas compter sur toi tes efforts. Si tu comptes sur toi, tu ne vas jamais ouvrir la bouche pour parler. Mais fais confiance seulement à celui qui t'a envoyé. Il te dit que toi, tu dois marcher par la foi. Ouvre la bouche et puis proclame. Dis-le. Dis à qui veut l'entendre. Moi, mon Jésus, je lui fais confiance. Il va faire ça pour toi. Et puis tu quittes là. C'est plus ton problème. Toi, tu as fini de parler. La personne va rester avec Jésus. La personne va rester avec Jésus. Parce que Jésus était engagé dans le débat. Il était engagé. Tu n'as pas parlé de toi. Si tu dis c'est Sylvain qui a fait, là, on a un problème. Mais tu dis, ce n'est pas Sylvain qui a fait. C'est Jésus lui-même qui a fait dans ta vie. Frère, il faut qu'on marche par la foi. Il faut qu'on marche par la foi. Lorsque Jairus est venu pour chercher Jésus-Christ, sa fille était décédée après. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit quoi? On dit Jésus-Christ de Nazareth dans Marc 35, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Toi, il faut croire seulement. Il faut croire seulement. C'est ça seulement qu'il te faut. Croire seulement. Parle de l'évangile. Dis à qui veut l'entendre que Jésus est puissant. Dis à qui veut l'entendre que Jésus sauve encore aujourd'hui. Moi, je n'ai pas honte de dire à qui veut l'entendre que Jésus est capable de guérir. Que Jésus Au nom sauve de Jésus. Que Jésus est le vivant. Que Jésus règne d'éternité en éternité. Que c'est lui qui est Dieu. Qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Je n'ai pas honte de le dire à qui veut l'entendre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayons pas honte de l'évangile. Jésus-Christ de Nazareth, il est le vivant. Il est le véritable. Alléluia. Paul dit qu'il n'est pas venu seulement avec des discours de la sagesse. Non, il est venu proclamer l'évangile. Il est venu dire à qui voulait l'entendre que Jésus-Christ de Nazareth, il était mort, il était ressuscité. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu confirmait la parole. Dieu agissait dans la vie de Paul. Dieu agissait dans la vie de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait que proclamer l'évangile. Il ne faisait que proclamer la bonne nouvelle de Dieu, du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait. Il proclamait partout où il passait. Il proclamait l'évangile. Il proclamait la bonne nouvelle. Il disait aux paralytiques que vous allez être sauvés. Alléluia. Il rendait la vue aux aveugles. Alléluia. Hey, Seigneur, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous ce cœur-là de pouvoir parler de toi, de pouvoir rendre l'évangile tel que nous l'avons appris. Oh, donne-nous une espérance particulière afin que nous puissions déverser aussi notre cœur en disant aux gens que Jésus-Christ de Nazareth sauve. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus sauve, frères et sœurs. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car, oh, il m'a oué pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a oué pour libérer les captifs au nom de Jésus. Il m'a oué pour annoncer une année de grâce. Alléluia. Alléluia. Proclamons cela autour de nous. Disons cela à nos collègues. Je te parlais de quelque chose. Je te parlais de quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il va te sauver. Le problème que tu vis, rassure-toi, il est capable de te sortir de là. Alléluia. Il est capable de le faire. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as parlé de ça à Jésus? Est-ce que tu as parlé de... Combien de fois il a dit à quelqu'un, est-ce que tu lui as expliqué ton problème? Fais-moi connaître tes besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alléluia.
C'est ce que mon papa me dit. Je disais à un musulman que mon Dieu me dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que lui, il nous donne la vie éternelle. Et que lui, il est le bon berger. Et que lui, celui qui s'accroche à lui, il ne va pas le laisser partir. Il va le sauver au dernier jour. Il m'a regardé dans les yeux et puis m'a dit, waouh, votre Jésus, il vous fait ces promesses-là? J'ai dit oui, il nous fait ces promesses. Il dit, Mahomet ne leur promet rien. Mahomet ne leur a jamais promis quoi que ce soit. Frères et sœurs, on a celui-là qui sauve. On a Jésus-Christ de Nazareth. On a le roi de gloire avec nous. N'ayons pas honte. Ne baissons pas la tête. Ne baissons pas la tête. Osons croire en lui et proclamons l'évangile. Osons lui faire confiance et proclamons l'évangile. Dieu soutiendra sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, mon Merci. Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire, Merci yes, Jésus. amen. On va prier. Sans ta présence.